Apprendre l'hypnose humaniste, ça vous a traversé l'esprit déjà? Apprendre l'hypnose humaniste, je vous forme en 2 jours. 2 jours, c'est suffisant. La boîte à outils ericksonienne, quand on fait l'hypnose ericksonienne, c'est plus long parce qu'il faut apprendre l'induction, mise en alpha, la sortie de transe et les différentes techniques. En humaniste, c'est autrement. Il y a une sorte d'induction, c'est-à-dire moi j'en fais une, mais on n'est pas en alpha, on n'est pas dissocié. Le conscient, le petit conscient et l'inconscient dissociés, ce qui est le principe de l'ericksonien. On est là en conscience, j'aime bien dire en bêta++. Et ce que j'aime faire, l'induction, c'est une montée, une élévation. On dit qu'on fait une induction en extension ou en expansion de conscience. En fait, moi je donne l'image d'ascensionner, mais qu'importe. On va aller dans la pure lumière, lumière de la source, lumière de l'astral, de la conscience majuscule, du champ quantique unifié. Ça, c'est une appellation. Et Olivier Leckert a breveté conscience majuscule. On va dans la lumière. À partir de là, on va faire le travail. Comment ça se passe? En hypnose humaniste, le travail, il est symbolique. Uniquement symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme un rêve éveillé guidé. C'est normal. Moi, je travaille avec votre inconscient. L'hypnose, ça travaille avec l'inconscient. L'inconscient que je situe au niveau du hara, des arts martiaux. Cela n'engage que moi. Mais c'est plus facile, c'est moins abstrait. Deuxième cerveau. Donc, le langage, le mode d'expression de votre inconscient, c'est vos rêves la nuit. Eh bien, ça, c'est sous forme symbolique. C'est-à-dire Alice au pays des merveilles ou autre. Donc, ça va être pareil. Une fois que l'on est dans la lumière de la source, eh bien, on va traiter le problème. Le bobo, le problème, la problématique, manque de confiance, timidité, voilà, pathologie lourde ou autre. On va le traiter d'une manière symbolique. Moi, j'utilise l'image d'une porte, un passage, une ouverture, qui est la porte du problème de celui d'en bas, de vous, de tout en bas, de vous qui êtes dans le canapé, en face de moi, chez moi. Et qu'est-ce qu'il y a donc derrière cette porte? Le double de lumière, la petite luciole, dans la lumière, va aller voir derrière. Et derrière, ce qu'on va trouver, ça s'appellera un symbole. Il peut être beau, chouette, il peut être burk, dégoûtant, il peut être moyen. Mon boulot à moi est de vous apprendre à ce que le symbole soit plus. Le symbole soit au taquet, que le curseur, je dis toujours du bonheur, du bien-être, de l'émerveillement soit au maximum. Ça, c'est l'hypnose humaniste. Et comme ça, on va traiter évidemment la problématique, on va couper des liens fusionnels, faire des techniques de deuil, etc., etc. Donc, pour vous apprendre l'hypnose humaniste, c'est beau, c'est poétique, c'est spirituel, c'est ultra efficace et puissant, dans la douceur. Enfin, j'adore ça. J'adore, vous allez adorer. Il me faut 2 jours pour vous l'enseigner. Vous pratiquez, vous venez tout seul à Paris, en Bretagne avec moi. Je fais venir des cobayes, ok, pour votre pratique. Minimum 2 à 3 pratiques dans nos journées. Ça se fait en douceur, j'ai envie de dire en beauté. C'est efficace, spirituel, puissant et complémentaire de ce que votre expertise, vous savez déjà faire. Que peut-on traiter avec l'hypnose humaniste? C'est illimité. Moi, j'aime bien traiter les pathologies lourdes parce que j'aime dire qu'en humaniste, on a, si je prends une métaphore basique culinaire, en humaniste, on a le moule, ok? C'est le moule. En ericksonien, en PNL, on a le gâteau. Ok, on travaille sur le gâteau, les choses et tout. Mais quand on travaille sur le moule, ça ne revient pas. C'est super efficace. On peut travailler sur des choses abstraites de timidité, de manque de confiance en soi, de difficulté avec l'abondance. Ça peut être la sclérose en plaques, comme vous savez, c'est ma spécialité. Ça peut être le surpoids. Voilà, tous les sujets sont traitables. C'est une autre approche. J'attends votre appel.